Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je rappelle que je suis secrétaire général de l'organisation dénommée Groupe d'expertise sur les réformes institutionnelles en Afrique, qui est une organisation militant pour des réformes profitables pour tous et qui a pour mission de mettre en place un cadre de concertation stratégique destiné à mobiliser l'expertise, majoritairement congolaise et africaine, en vue d'accompagner les institutions publiques, les institutions d'Afrique dans leurs réformes, dans le plaidoyer d'une part, et d'autre part renforcer les systèmes de gouvernance institutionnelle dans notre pays, surtout dans les axes comme le processus du changement systémique et mental, la bonne gouvernance, ainsi que le développement territorial intégral. Alors, GERIA RDC souhaite que le gouvernement, qu'il soit politique ou administratif, et même celui du privé de la société civile, agisse dans le cadre des réformes pour faire évoluer notre société. Pour répondre à votre question, GERIA a pu constater avec amertume la montée en puissance des messages, des discours de haine de la part de créateurs de contenu, certains communicateurs, que ce soit du pouvoir et de l'opposition, mais aussi les leaders d'opinion. Et nous avons en tout cas une crainte qui fragilise le tissu social, parce qu'aujourd'hui, je renvoie la balle au CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est l'autorité de régulation dans le secteur médiatique. Et aujourd'hui, je suis un peu perplexe parce que nous avons récemment vu l'une des créatrices de contenu, vais-je dire, proférer des messages de haine, d'incitation à la haine, mais aussi au discours qui est lié à outrance. Alors ici, j'évoque, excusez, la dame Chancela Tchala, qui a tenu des propos à l'encontre du sénateur Célestin Vounabandi, l'actuel président de la commission Ecofin Finance Budget du Sénat. Et ces propos font rage et risquent de créer des divisions, surtout à l'Est. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que le sénateur Célestin Vounabandi, c'est un monsieur digne, qui est en tout cas de l'aisance dans tout ce qu'il fait, la qualité. Et je ne voudrais pas que mes propos ici puissent être interprétés comme quelqu'un de Vounabandi ou quelqu'un où Célestin Vounabandi a payé pour faire passer. Non, non, je ne fais pas ça. J'ai pris son cas concret parce qu'en analysant le propos de Madame Chancela Tchala, ce sont des propos qui incitent à la haine. D'ailleurs, le CESAC devrait s'en saisir pour appeler la dame et réévaluer toute cette histoire-là. Parce que n'hésitez pas, tout le monde, il y a la catégorie de deux hommes au pays, il y a les hommes d'État, il y a les hommes politiques. Et le sénateur Célestin Vounabandi, au regard de son parcours politique depuis 2003 qu'il est aux affaires, et nous, en tant que GERIA, nous avons revisité beaucoup de réformes qu'il a préconisées lorsqu'il était ministre du Plan. Et aujourd'hui, ces plans sont ces réformes sont reconduites par son prédécesseur. Et lorsque nous voyons une dame qui s'est fait passer pour journaliste, proférer de menaces ou bien de propos diffamatoires à l'encontre d'un homme d'État, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, ça ne peut pas passer. Et c'est pourquoi je viens aussi aujourd'hui dans votre média pour, en tout cas, inviter les CISAC afin d'inviter la dame pour que les propos soient réévalués. Alors, de manière générale, pour ne pas individualiser ces sujets, c'est une situation générale aujourd'hui. Quels sont les risques ou les dangers de proférer de messages ou discours de haine au sein de la communauté? Voilà, le risque, il y en a nombreuses parce que les efforts que le président de la République démocratique est en train de consentir, surtout dans la question de la paix, la recherche à la solution actuelle dans l'Est du pays, on a besoin d'abord que tout le monde puisse contribuer. Contribuer, c'est-à-dire notre façon de tenir le propos ne doit pas outrager ou déchirer les tissus sociaux de la population. Alors, lorsque nous voyons le président de la République qui ne dort pas avec son gouvernement, qui se bat matin, midi, soir, et il y a certaines personnes qui se disent qu'ils travaillent avec le président de la République, mais en réalité, ils ne travaillent pas avec lui. Parce que le propos qu'a tenu Mme Chancela Tchala, et elle a même attribué certains propos à la MONUSCO, soit disant que le sénateur Célestin avait bel et bien envoyé une équipe à Kigali, soit disant que Madame, son Excellence honorable Célestin Vounabandi, avait bel et bien mis l'argent sur sa tête pour vivre. Pourquoi salir un homme d'État qui fait bien son travail?
Et je voudrais encore rappeler que mes propos ne puissent pas être interprétés comme un monsieur de Vunabandi. Je ne suis pas quelqu'un de Vunabandi, mais je vois les dangers des propos qu'a tenu Vunabandi parce que monsieur Vunabandi, c'est un grand monsieur à l'Est, c'est un leader d'opinion. Il a été élu à Djomba et il a été élu plusieurs fois député national et élu sénateur en indépendant. Et les déstabiliser, ça veut dire qu'on veut encore déchirer les tissus sociaux. Alors, pour dire, les propos que Madame a tenus doivent être réévalués. Si les CESAC accompagnent énormément le président de la République, doit appeler la dame pour que la dame puisse être évaluée. Pourquoi pas ne pas demander pardon? Parce que ce sont des propos qui ont outragé. Et n'hésitez pas, Vunabandi était le premier à déclarer, à dénoncer l'agression rwandaise à travers le supplétif du M23. Et aujourd'hui, on veut lui faire porter une casquette qu'il n'a pas. C'est pourquoi nous appelons le CESAC à se saisir. Le président Bossembe doit se saisir. Il est le président du CESAC. Le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie au regard de la Constitution du 18 février 2006. Il n'est pas président de ses propres convictions. C'est pourquoi je fais appel à toutes les personnes de bonne volonté qui, en tout cas, trouvent ou ils doivent dénoncer le message et le discours de haine pourvu que ces histoires ne puissent pas se répéter. Voilà un peu de ce que je peux vous dire en rapport avec le message et le discours de haine qui prend de l'ampleur sur la toile. Le message que je peux donner à la population congolaise, c'est que nous devons être unis. J'ai fait un appel à ce que le vouloir vivre ensemble puisse être à table. Évitons des discours de haine, évitons des messages de haine, parce qu'avec des discours de haine vont nous amener dans une guerre civile. Et un constat que je vis ici à Kinshasa, il est trop amer, excusez, je vous le dise, même si on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, il y a une catégorie d'un groupe, d'un coin, qui suppose que cette autre catégorie, c'est celle qui amène la saleté dans la ville-province de Kinshasa. Ça, c'est déjà un discours de haine que j'ai constaté ici à Kinshasa et je fais appel à toutes les personnes de ne pas tenir de propos outrageants parce que n'hésitez pas que quand vous faites des histoires qui vont à l'encontre de ce qui est prévu par la loi, et vous devez être responsable. Et aujourd'hui, tout propos, tout discours doit engager la responsabilité parce qu'également, la liberté d'expression s'exerce avec la responsabilité. Dès lors que vous tenez des propos, comme nous on juge que ce sont des propos à outrance, engagez déjà votre responsabilité et soyez vraiment rassurés que la justice pourra faire son travail et pourquoi pas ne pas même vous arrêter si vous vous trouvez coupable et vous condamner. Monsieur, nous vous remercions. Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour votre amat.